Bonjour, donc comme je vous le rappelle à tous, je ne suis ni rabbin, ni juif, ni même érudit, donc je vous invite bien sûr à contrôler tout ce que je dis. Je ne fais que donner mon avis sur ce que j'ai compris de la Torah. Alors, il y aurait donc deux sortes de ben noirs. Oui, en fait, le noarisme et donc la Torah d'Israël se répandent dans le monde, c'est une très bonne nouvelle, mais on se rend compte qu'il y a deux façons de le vivre. Alors, on a d'un côté les gens qui ont complètement coupé avec ce qui a été leur tradition, leur religion originelle, hein, donc ça leur a servi de tremplin pour se rapprocher de la Torah et donc devenir des des ben noirs. Et puis une autre partie qui est ben noir, tout en conservant donc d'autres croyances. Alors techniquement, à partir du moment où on respecte les 7 lois de Noé, on est tous des bêtes noires, on est tous au même plan. On prend sur nous donc les 7 lois qui ont été transmises donc à l'humanité par l'intermédiaire du peuple juif. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Les 7 lois de Noé, on est bien d'accord, c'est une base pour ne pas que l'humanité se détruise. Mais après, tout est à construire. Et comment est-ce qu'on construit quelque chose si on a des divergences qui peuvent s'avérer assez fondamentales? Donc, ma réflexion, c'est au moment de créer des communautés, je pense qu'il est quand même opportun de pas mélanger tout le monde, parce qu'on risque de se retrouver avec des débats sans fin sur des textes qui ne sont pas validés par la Torah. Hein, c'est-à-dire que celui qui, par exemple, croit qu'il y a un prophète qui est passé en dernier pour valider toute la Torah, ou d'autres courants qui pensent que eux connaissent le Messie et les Juifs ne le connaissent pas. Mais tout ça, ça peut créer que des discussions sans fin, des disputes stériles, quoi. Je veux dire, parce il n'en est pas là ici pour convaincre qui que ce soit, mais pour construire. Parce qu'il est bien là le but du Ben Noir, c'est de reconstruire les 70 nations en partenariat avec le peuple juif. Mais pour ça, il faut intégrer ce que le Ravinovitz présente comme la dimension adamique, c'est-à-dire que dans la dimension adamique, on a un donneur, donc qui est Israël, la dimension masculine qui donc reçoit la Torah, et un receveur qui sont les nations, qui sont la dimension féminine et qui vont, elles, par cet enseignement, améliorer l'humanité et le monde qui nous entoure. Mais si cette dimension féminine, elle dit oui, mais moi, je sais quelque chose que les Juifs ne savent pas, je sais par exemple qui est le Messie, et ben on se retrouve avec une inversion des rôles où la partie féminine donc veut apporter quelque chose comme enseignement à la partie masculine qui serait passée à côté du Messie, qui est quand même la chose la plus importante, enfin une des choses les plus importantes de la Torah. Donc vous voyez, il y a un problème à ce niveau-là. Au départ, on est tous ben noirs, quelles que soient nos croyances antérieures sur respect les slots de Noé. Et après, pour collaborer avec Israël, il faut quand même rester à sa place. Et si on veut prendre la place d'Israël, même gentiment, eh bien, pour moi, on est hors sujet. Voilà. Au revoir.